Bonjour la Scraposphère, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel cartes avec une ouverture un petit peu particulière ou une fermeture un peu particulière puisque c'est ce tag qui permet de fermer la carte. Et voilà ce que ça donne. Cette bande ici, mesquine telle que j'ai mis, vous n'êtes pas obligé de la mettre, ça fera juste une bande blanche ici. C'est ce que je ferai pour la prochaine carte. Donc voilà, on se retrouve donc pour un nouveau projet et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc pour ce projet, il vous faut, je vais utiliser donc comme à l'accoutumée ce bloc, mais aujourd'hui uniquement, je vais prendre une page épaisse de ce bloc au format A4, blanche. Le papier blanc, je vais le couper dans ce sens-là, donc à 10,5 du bord. Je vais utiliser aussi du cardstock de cette collection. Il vous faut des chutes de papier. Donc là, ils viennent de ces blocs de chez Action que j'ai acheté il y a quelques années. Il vous faut un crayon à papier, une paire de ciseaux, une règle et c'est parti. Donc, il vous faudra deux bandes de 10,5 par 29,7 que vous ne pliez pas tout de suite, vous les réservez, on verra ça plus tard dans la vidéo. Il vous faut deux bases, alors au lieu d'être noires cette fois-ci, elles sont roses, de 14,35 dans ce sens-là par 10. Et deux autres morceaux de 9,5 par 9,5. Donc ce sont des carrés de 9,5 par 9,5. Donc en plus de tout ça, il vous faut des chutes de papier imprimées. Et dans chaque morceau que vous allez utiliser, vous découperez un carré de 4 par 4 cm. Il vous en faudra 8 pour obtenir deux cartes différentes. Donc je me suis trouvé 8 morceaux de papier. Et dans ces 8 morceaux de papier, je vais découper pour chacun des papiers un carré de 4 par 4 cm. Donc, une fois que vous avez vos 8 morceaux, on va procéder à la découpe. Donc, je vous montre ce que vous devez faire sur vos petits carrés. Vous les retournez, vous allez tracer la diagonale. Puis, vous faites un repère tous les 2 cm sur chacun des 4 bords du carré. Donc, grosso modo, vous marquez le milieu des bords du carré. Vous allez tirer un trait de 2 cm en partant du bord droit jusqu'à la diagonale. Et vous faites de même en ayant tourné d'un quart de tour vers la droite. Mettez bien votre règle sur vos deux repères à 2 cm et vous tirez un trait jusqu'à la diagonale. Vous obtenez un carré. Et ensuite, vous allez rejoindre vos repères
de 2 cm à 2 cm parallèlement à la diagonale. Et vous faites de même sur vos 8 morceaux de papier récupérés, donc vos 8 carrés. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous faites de même pour les 7 autres carrés. Nos 8 petits carrés sont tous faits et découpez tous nos petits carrés. Donc nous avons nos 8 carrés qui se sont transformés en 4 triangles et 2 parallélogrammes. Et donc nous allons construire notre étoile, on va dire, sur cette base de 9,5 par 9,5. Donc vous aurez besoin de 4 morceaux comme ceci et de 4 morceaux en miroir. Donc soit vous prenez parti de les séparer tout de suite, soit vous faites comme moi, vous les gardez en visuel. Moi, je préfère parce que ça m'aide dans le positionnement. Avant de procéder au montage et au collage, je vais tirer les diagonales de ce carré. Donc en trait léger, parce que ces traits vont être gommés à la fin. C'est juste pour me faciliter le positionnement. Donc je vais le diviser en 8 parts égales. Donc je fais d'abord les diagonales, puis je vais tracer les milieux. Donc je tire un trait à 4,75 puisque mon carré fait 9,5 par 9,5. Vous obtenez, je ne sais pas si vous allez bien voir, ceci. Vous l'avez divisé en 8 parties égales. Et on va monter chaque partie de la même façon. Celle-ci en miroir, tout simplement. Donc, on va commencer par faire le montage. Donc, n'allez pas bord à bord avec vos traits, puisque j'ai prévu qu'il y ait un petit décalage au départ avec les mesures de départ. C'est tout à fait normal que vous ayez un petit décalage. Donc positionnez déjà 3 papiers avec les coloris que vous voulez. Et on va les coller une fois qu'ils seront placés correctement. Une fois que vous êtes satisfaite ou satisfait du positionnement de vos papiers, vous n'avez plus qu'à les coller. Voilà, votre premier 8e de carte est faite. Maintenant, on va passer à l'étape du dessus. Donc, on va prendre en miroir la même chose, mais en miroir. Donc, du coup, on va utiliser les bandes de gauche pour la partie du dessus, enfin les parallélogrammes de gauche. Donc, comme j'ai mis du vert, je vais prendre un rose pour trancher un petit peu. Voilà, donc je le positionne en miroir. Et donc 2 autres triangles. Je vais mettre un bleu. Et allez, un vert. Donc là, pareil, une fois que vous êtes satisfait de votre montage, vous procédez au collage.
vous avez fait un quart de la déco. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour les autres. Donc, voilà ce que ça donne une fois que vous avez collé tous vos petits papiers. Voilà. Il vous reste donc maintenant à gommer. Donc, maintenant, on va coller cette base sur notre carte. Donc, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout collé. On va découper ici, au milieu. Voilà. On va réserver donc les parties hautes et on va garder que les parties basses. Et on va ici tamponner un bon anniversaire de cette planche de tampon de chez Action. Donc une fois que vous avez tamponné vos sentiments, vous allez aussi mettre ces deux morceaux de côté. Et on va passer au système de fermeture de la carte. Donc je vais utiliser deux embellissements de ce bloc de chez Action, le gâteau et les macarons. Et je vais prendre un fond noir pour les faire ressortir, tous les deux. Voilà, sur fond noir, donc je vais utiliser des chutes de papier, hein, je ne vais pas ressortir un papier. Et je vais utiliser aussi un die de chez Action. Celui-ci pour les macarons. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait la découpe. Donc, il vous faut une découpe noire et 3 découpes blanches. Donc, je vous explique le montage pour celui-ci. Donc, ça va être notre système de fermeture de la carte. Donc, on va venir coller tout simplement l'embellissement sur le tag. Donc, le temps que ça colle, hop, je vais mettre un fois dessus. Donc, on va enlever 2 des boucles. Celui-ci, on le garde entier. Et vous allez tout simplement venir plier votre tag en deux. Et vous allez venir coller chacun des éléments sur le tag blanc. Voilà. Vous avez une partie de votre montage qui est fait. Donc une fois que votre élément initial, vous allez tout simplement venir coller l'autre élément par-dessus. Là, vous remettez la colle. Vous étalez bien la colle pour qu'il y en ait partout sur le bord. Donc là, on a juste posé notre taille par-dessus en alignant bien avec le blanc du dessous. Donc une fois que vous avez laissé sécher, hop, vous allez venir vérifier que ça ne dépasse pas trop. Alors surtout devant. Et si ça dépasse aussi derrière et que vous voulez quelque chose de propre, vous pouvez tout simplement repasser un petit coup. Donc ça c'est notre système de fermeture qui va venir donc s'insérer ici. Donc de chaque côté. Et maintenant vous savez pourquoi il ne fallait pas fermer la carte tout de suite. Et on va mettre un système d'attache ici, un lien, quand on va pouvoir tirer en fait, pour ouvrir la carte. Et nous allons donc récupérer nos pages que nous avions préparées tout à l'heure. Donc on va venir coller cette partie-là déjà. Donc bien bord à bord.
juste au-dessus, donc pareil, avec quelques millimètres de décalage. Vous pouvez vous aider de votre tapis pour être bien droit. J'ai utilisé ça, mais vous pouvez utiliser autre chose, juste pour marquer le pli. Et hop là. Donc voilà, vous avez le premier pan de la carte et on va donc coller notre deuxième pan de carte de l'autre côté. Donc, du même côté de la carte, on va venir coller notre deuxième volet. Insérez votre système de fermeture avant de faire le dernier pli pour que ce soit pas trop difficile à mettre en place. Vous alignez bien et vous venez faire le pli du bas. Voilà, votre carte est presque terminée. Il n'y a plus qu'à ajouter un petit ruban ici. Voilà, cette petite carte est terminée. Pour l'ouvrir, il n'y a qu'à retirer la petite décoration de devant, l'ouvrir. Vous pouvez mettre votre texte derrière. Vous pouvez éventuellement mettre un fond ici de masking tape pour cacher si vous avez envie, histoire d'avoir une bande ici. Pour la refermer, le plus simple étant de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est le plus simple et le plus rapide. Et vous verrez donc à la fin de la vidéo, les photos des deux cartes l'une après l'autre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne santé, portez-vous bien, restez chez vous, scrapbies à tous, ciao ciao.